Bonsoir à tous, bienvenue à la salle Labrousse, bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Et merci d'être venus si nombreux. Alors, le temps nous est compté, donc je propose que nous commencions tout de suite cette soirée qui va être assez longue, même si le public va continuer à arriver, le temps de passer les différentes sécurités de l'extérieur. Nous sommes ici à l'occasion de la deuxième participation de l'INHA à la Nuit des idées. La Nuit des idées qui est organisée par l'Institut français depuis déjà maintenant 3 années. Et évidemment, je tiens avant toute chose à remercier l'Institut français, son président Pierre Buller, sa directrice générale Anne Talino et Judith Rose, la directrice du département langue française, livres et savoir, et Mathieu Pot-Bonneville qui a mis en œuvre cette Nuit des idées et dont je crois c'est le dernier jour aujourd'hui à l'Institut français. Je veux remercier aussi la Fondation de France qui est le partenaire de cette 4e édition de la Nuit des idées et qui a largement contribué à la rendre possible. Le principe de cette nuit, c'est de confronter des discours, des savoirs de registres différents avec un public le plus large possible. Et pour l'Institut national d'histoire de l'art, c'est l'occasion d'ouvrir l'histoire de l'art à un dialogue avec les autres disciplines. Nous le faisons tout au long de l'année, mais c'est une occasion plus particulière. Depuis l'année dernière, et cette chose va se poursuivre cette année, cela va des mathématiques à la philosophie, de l'histoire à l'anthropologie ou à l'ethnologie. Et puis également de donner une place plus particulière aux artistes, qui sont évidemment les objets en général des historiens de l'art, mais qui sont aussi des sujets de l'histoire de l'art, à la fois par les œuvres qu'ils font et par la manière dont celles-ci sont une histoire de l'art en pratique, que nous avons trop souvent tendance à ignorer, mais qui est extrêmement enrichissante lorsque on s'en nourrit. Lorsque l'Institut français nous a proposé à nouveau de participer à la Nuit des idées, le succès de l'opération de l'an dernier nous a immédiatement engagés à renouveler l'expérience. Et lorsque on nous a donné le thème qui allait être celui de la Nuit des idées au printemps dernier, face au présent, il nous est immédiatement apparu que la question de la présence des objets d'art non occidentaux ou extra-occidentaux, les termes sont de toute façon discutables, prêtes à un certain nombre de débats extrêmement importants, et peut-être que nous en aurons un témoignage ce soir. Ce thème-là nous a paru être celui qui était le plus présent dans les débats des historiens de l'art, et aussi l'un de ceux qui était le plus couramment adressé aux historiens de l'art par les non-historiens de l'art, par l'ensemble de la société civile, en particulier depuis le discours du président de la République, Emmanuel Macron, à Ouagadougou, devant des étudiants africains, annonçant la possibilité de restitution, je le cite, temporaire ou définitive, d'objets d'art en provenance d'Afrique présents dans les musées occidentaux. Depuis le printemps, depuis le moment où nous avons décidé de traiter de cette question au cours de la Nuit des idées, cette question n'a fait que s'amplifier. Elle est devenue une véritable question de l'ensemble de la société civile, relayée par la presse, etc. Et je dois dire qu'une des choses qui nous est apparue, c'est que les historiens de l'art, s'y faisaient assez peu entendre, ou qu'on les consultait relativement peu. Il y a des exceptions évidemment, mais que très souvent on s'en tient à une forme de généralité qui, dans un cas aussi précis, dans un cas qui appelle des solutions parfois aussi drastiques mais aussi controversées, le fait de faire appel à des spécialistes et à des spécialistes dont les spécialités sont diverses, était une vraie nécessité. Le fait de les entendre était une vraie nécessité. Et c'est ce que nous avons voulu faire ce soir. Alors le terme de spécialiste prête là aussi à discussion. Vous verrez, nous vous présenterons le détail des invités que vous avez dans le programme, mais qui sera précisé par chacun des modérateurs des tables rondes qui vont avoir lieu aujourd'hui. Que ce terme, donc la liste des spécialistes est une liste complexe qui montre que l'on peut intervenir dans ce débat à plusieurs titres en fonction de centres d'intérêt, d'un développement de questions qui sont extrêmement importantes.
C'est l'occasion de rappeler que pour l'Institut national d'histoire de l'art, ces questions ne sont pas entièrement nouvelles, loin de là. Je veux rappeler par exemple qu'en 2007, c'est-à-dire il y a déjà plus de 10 ans, l'INHA avait co-organisé un colloque sur les liens entre histoire de l'art et anthropologie avec le musée du Quai Branly et le Comité français d'histoire de l'art, qui a donné lieu à une publication qui s'appelle Cannibalisme disciplinaire, qui était, pour un certain nombre des interventions, déjà consacrée à ce type de questions. En gros, que fait-on d'objets qui n'ont pas été conçus comme des œuvres d'art, dont les sociétés qui les ont produites continuent éventuellement à ne pas les considérer comme des œuvres d'art, lorsqu'ils sont déplacés dans des endroits, les musées, où ils sont considérés, pour le coup, entièrement comme des œuvres d'art, ce qui ne veut pas dire qu'on ne leur donne pas aussi leurs autres statuts. Depuis longtemps, les domaines de recherche qui existent à l'Institut national d'histoire de l'art ont soulevé donc des questions qui ont trait à ce type de problématiques. Je veux en particulier rappeler le travail mené depuis 2005 dans le cadre du domaine histoire de l'art mondialisé, sous la direction de Zahia Rahmani, qui sera une des modératrices, et qui instruit des programmes de recherche en histoire de l'art, dont la temporalité, les territoires, les corpus critiques et discursifs, ne relève pas des chronologies et des objets dans lesquels s'inscrit traditionnellement l'histoire de l'art occidental. Et parmi les nombreux programmes de recherche en cours qui ont été menés par des équipes scientifiques dédiées, nous avons inauguré en juin 2017, donc là encore avant que ces questions n'atteignent un large débat public, un nouveau programme visant à renouveler l'histoire de l'art des objets d'Afrique, réalisé entre le XIVe et le XIXe siècle, qui est dirigé par Claire Bosc-Thiessé, historienne de l'art, spécialiste de l'Éthiopie dans la période moderne. Ce programme qui s'appelle Vestiges, indices, paradigmes, lieux et temps des objets d'Afrique réinterroge les connaissances préétablies à travers une histoire de l'art décentrée et vise notamment à établir un corpus des objets d'Afrique subsaharienne présents dans les collections publiques françaises et relevant de cette période antérieure au XIXe siècle. Et depuis le mois de janvier, ce programme donne lieu à un séminaire qui est ouvert à tous et comme beaucoup des manifestations de l'INHA, qui est aussi visible sur des captations vidéo. Le choix du sujet a aussi mis en lumière le fait que nous avions traité de cette question dans un débat de la revue Perspective, qui est la revue de l'INHA. Et là encore, le principe d'un débat sur les collections muséales d'art non occidentales, constitution et restitution aujourd'hui, était né au printemps 2017 et a fait l'objet d'une publication dans le premier numéro de l'année 2018. Je dis tout cela parce que ce travail, qui n'est pas seulement le travail mené par l'INHA, c'est aussi un travail qui est mené par les rares enseignants d'histoire de l'art africain existants en France, et on va en entendre certains au cours de cette soirée, des historiens de l'art se dédiant à l'art d'Afrique subsaharienne. Ce travail est un travail qui mérite d'être souligné, versé dans les discussions qui ont lieu autour de ces questions qu'on résume très vite par le terme de restitution des objets d'art d'Afrique subsaharienne. Et puis, comme c'était assez prévisible, la question s'est élargie aux objets d'art non occidentaux, ce qui nous a aussi conduit, vous le verrez au cours de cette soirée, à l'élargir nous-mêmes. Ces questions, on peut les résumer rapidement. Que faire des objets que se sont appropriés les Occidentaux en les déplaçant de leur territoire et en les intégrant dans leur musée? Faut-il restituer, échanger, réparer, ou bien penser le statut de ces objets différemment, y compris leur régime de propriété? Qu'en est-il pour l'histoire de l'art des enjeux mémoriels, spirituels, anthropologiques, historiques, économiques et esthétiques de ces questions? Comment la fiction, la création, la recherche peuvent-elles contribuer à inventer de nouveaux horizons, par-delà des concepts de propriété, d'appropriation, d'auteur, voire même de frontières ou de nations, à travers les questions qui sont
qui nous sont posées par la présence de ces objets, ce sont des questions plus générales à l'ensemble de l'histoire de l'art qui existe pour nous. En plus de nous demander à qui appartiennent ces objets, ne faut-il pas aussi s'interroger, en pensant que ce sont aussi, puisque nous pensons en partie que ce sont des œuvres d'art, que ce sont des objets qui ont leur propre mode d'action, leur propre agentivité, dans quel espace et dans quel monde ces objets veulent-ils vivre ou nous conduisent-ils à penser qu'ils veulent vivre? Comment investir ce passé des objets peut-il faire advenir une autre modalité du monde, en quelque sorte, une modalité qui privilégierait, et c'est ce que nous avons tenté de faire en composant cette soirée, c'est ce que nous allons tenter de faire tout au long de cette soirée, en privilégiant le dialogue, l'échange, la relation, sur un mode qui est un mode de confrontation d'idées, mais un mode apaisé qui nous semble extrêmement important. Quelques coups de projecteur seulement seront possibles au cours de cette soirée. J'ai dit que nous voulions donner la parole à un certain nombre de spécialistes dont nous estimons qu'ils sont trop peu souvent entendus, sollicités, de faire en sorte qu'ils puissent s'adresser à un public large. Mais évidemment, nous n'allons pas, en une seule soirée, résumer l'ensemble des débats, l'ensemble des questions. Ce que nous vous proposons, c'est d'organiser la soirée autour des interventions de 3 artistes, 2 artistes visuels et un écrivain, et de 2 tables rondes qui privilégieront une prise de parole en duo. La première autour de la question de l'acquisition et de la restitution des objets, ce qu'on peut appeler le temps de l'histoire, le temps du politique. Et vous verrez que par le terme de restitution, on implique des questions qui sont plus larges que celles strictes du retour au pays natal, et la seconde autour de l'autre vie des objets, comment d'autres visions du monde sont possibles à travers la présence de ces objets ici en Occident et dans l'échange avec l'extra-occidental. Je le redis peut-être, nous sommes obligés d'employer des termes du type non-occidental, extra-occidental, à défaut d'autres termes, tout simplement parce que nous parlons d'ici et que c'est de cette situation qu'il s'agira aujourd'hui, c'est-à-dire de l'Occident, et que nous considérons le reste du monde, non pas d'une façon indifférenciée, mais que nous parlons à partir de notre propre situation ici en France et au cœur de la capitale de ce pays. Je veux rappeler, même si j'ai parlé d'un certain nombre d'ouvrages, que ce n'est pas la parole de l'INHA qu'on va entendre ici, mais que l'idée, c'est que l'INHA donne la parole à des intervenants aussi variés que possible pour évoquer la multiplicité des approches qui sont possibles. Beaucoup d'entre vous se sont préinscrits et c'est l'occasion pour nous de voir qu'il y a un véritable besoin de débat au sein des institutions de la culture et de la recherche, mais aussi de compte-rendu et de diffusion des connaissances établies par les uns et les autres. Et notre sentiment, c'est que cela n'est pas toujours bien fait aujourd'hui, même si il y a désormais des grandes synthèses qui peuvent exister. Et je pense notamment, parce que c'est la dernière publication, mais on pourrait en prendre d'autres, à la publication sur ce livre collectif qui vient de paraître sur l'Afrique ancienne, Mondes anciens, enfin dans la collection Mondes anciens, sous la direction de François-Xavier Fauvel, qui vient d'être élu au Collège de France. Et c'est évidemment une très bonne chose qu'on ait un africaniste avec une chaire au Collège de France qui va pouvoir intervenir peut-être avec une parole importante dans ces débats. Vous avez et vous aurez certainement des questions, donc il y aura un moment d'échange après la suite des tables rondes. Ce que nous vous proposons, c'était sur les formulaires de préinscription, ça a dû vous être rappelé, c'est de faire usage de vos téléphones portables pour adresser des questions par SMS. Je vous redonne le numéro de téléphone au cas où vous ne l'auriez pas noté, 06 47 35 49 42, 06 47 35 49 42. Ces questions seront rassemblées et seront transmises aux intervenants des tables rondes par les modérateurs au moment de la discussion. J'espère que nous pourrons faire en sorte
effectivement que ce débat puisse être un débat serein, mais qu'il puisse être un réel débat sur le fond, que le fait que nous pensions qu'il y ait un vrai besoin de rencontre où les membres des différentes institutions puissent s'exprimer, et vous en entendrez beaucoup ce soir, portera du fruit à court terme et à long terme. Et pour ça, je veux remercier tous les intervenants qui ont accepté notre invitation. Vous signaler que malheureusement Didier Wenoudé est retenu chez lui il est malade et que donc il n'a pas pu faire le voyage jusqu'en France et que donc sa parole, qui est une parole précieuse, mais qu'on entend parfois à Paris, on l'a entendu récemment dans un débat consacré à ce même sujet qui avait été organisé par l'Université Paris 1, puisse effectivement se faire entendre. Et je voudrais commencer par remercier les artistes et au premier chef Adrian Passy, puisqu'il nous a semblé important de commencer cette soirée par la présentation d'une œuvre d'art. Les circonstances de la salle Labrousse, qui est elle-même une œuvre d'art, ont fait que nous avons privilégié des films. Et donc c'est l'un de ces films que nous allons voir qui traite d'une question de translocation, de migration d'une œuvre d'art entre la Chine et l'Occident sur un mode qui est un mode dont nous parlerons ensuite avec lui tout à l'heure. Je le remercie d'être venu d'Italie.